Le derby du Sud entre le Napoli et la Roma, match comptant pour la 25e journée du championnat d'Italie 1990, avec une équipe napolitaine en tête du classement, mais à égalité avec le Milan AC. Alors que le championnat aborde sa dernière ligne droite, la Roma peut-elle encore espérer remonter sur son adversaire du jour, mais à condition bien sûr d'effectuer un parcours sans faute. Les deux formations se sont déjà affrontées à 101 reprises dans le championnat d'Italie, avec 36 matchs nuls entre les deux équipes, 30 victoires pour le Napoli et 35 victoires pour la Roma. Mais à noter que Naples n'a plus gagné au stade San Paolo face à la Roma depuis le 3 janvier 1982. Donc ça commence à faire 8 ans maintenant que le Napoli n'a pas réussi à s'imposer face à cette équipe romaine. La dernière rencontre en date l'année dernière s'était soldée sur un match nul, un but partout, avec le but napolitain inscrit par Careca. Careca d'ailleurs qui est un garçon à qui la Roma réussit bien, puisque l'année auparavant il avait lui aussi marqué face à la Roma, même si le Napoli s'était incliné. La composition des équipes avec le Napoli, vous la voyez avec tout d'abord les défenseurs, le Brésilien bien sûr Alemão, milieu défensif, Corradini qu'on a vu qui occupe lui l'axe de la défense, Careca donc, Diego Armando Maradona, ce sont les deux stars, et puis Andrea Carnevale à la pointe de l'attaque, une équipe entraînée par Albertino Bigone qui en est à sa première saison, lui qui succède à Ottavio Bianchi. Du côté de la Roma, là aussi il y a quelques stars, Giovanni Cervone dans les buts tout d'abord, Antonio Tempestilli l'arrière droit, Sebastiano Nella qui est présent notamment grâce à l'absence d'Amadeo Carboni. Il y a bien sûr l'Allemand Berthold qui est le coéquipier de Rudi Völler, l'attaquant vedette de cette formation de la Roma, et puis le capitaine Giuseppe Giannini et Ruggero Rizzitelli à l'attaque, le coach de cette équipe étant Luigi Radice, ancien entraîneur du Torino. Avec le classement donc, confirmation, les deux équipes Milan et Napoli sont à égalité parfaite, 36 points, alors que nous sommes dans la dernière ligne droite de ce championnat. Mais la Roma est à 7 points, la Roma qui doit effectuer un parcours sans faute si elle veut espérer remonter sur les deux formations de tête. Alors à noter que lors de cette 25e journée, le Milan AC accueille à San Siro la Cremonese, autrement dit une des équipes relégables, et a priori le Milan AC devrait s'imposer tranquillement face à la Cremonese, alors que l'Inter se déplace à Bari. Et donc c'est bien le Napoli parmi les équipes en tête qui affronte l'équipe la plus rude. Depuis 1982 donc, Napoli n'a pas remporté ce match, ce duel face à la Roma au stade San Paolo. A noter que lors de la saison du titre du Napoli en 86-87, eh bien le Napoli et la Roma s'étaient séparés sur un match nul ici même, 0-0 au match aller. Là encore match nul, un but partout. C'était le 8 octobre dernier, mais c'était en revanche à Rome au stade olympique, bien sûr sur le terrain de la Roma. Donc un match très difficile pour Diego Armando Maradona et ses coéquipiers, notamment Careca donc et Alemão. Ce sont bien sûr les stars de cette équipe, avec Maradona qui effectue la bise traditionnelle, celui qui s'occupe de sa préparation physique du côté du Napoli. Maradona, le dieu local, le dieu du public de San Paolo. San Paolo qui avait vu 60 000 personnes présentes dans les tribunes le jour de sa présentation, le jour où il avait signé et qu'il était venu se présenter au peuple de Naples. 60 000, ils étaient 60 000, c'était tout simplement incroyable. Et évidemment, tout ce public est totalement dévoué aux Azzurri, à Ciro Ferrara bien sûr, le défenseur du Napoli, mais surtout à cet homme qui porte le brassard de capitaine, Diego Armando Maradona, qui en est à sa 6e saison. Rudi Völler, lui, va essayer évidemment d'aller contrer un petit peu la star argentine. Rudi Völler et Maradona, ils se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises, et notamment bien sûr en finale de la dernière Coupe du Monde en 1986 au Mexique, avec la victoire des Argentins. Même si Maradona n'avait pas marqué, il avait été c'est lui qui avait largement contribué au but de ses partenaires pour une victoire 3-2 de l'Argentine face à cette équipe allemande, alors que Rudi Völler avait redonné l'égalité aux deux équipes, 2 buts partout. C'était dans les dernières minutes du temps réglementaire. Bien, l'Argentine avait réussi à marquer ce 3e but, synonyme de 2e Coupe du Monde pour la nation sud-américaine.
Et c'est vrai que c'était l'une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe du Monde. Et c'est parti pour cette 25e journée avec ce 102e match opposant le Napoli à la Roma. La Roma dans ses couleurs traditionnelles, giallo rossi. Et puis bien sûr le Napoli avec ses couleurs là aussi traditionnelles, maillot bleu, azzurro et culotte blanche. Avec, il va falloir l'observer le début de rencontre, voir les intentions des deux formations. Avec une Roma qui va très certainement essayer de jouer assez haut. Le ballon pour Alemão. Alemão qui écarte sur le côté droit. Déjà Fernando Di Napoli qui a effectué un appel, mais récupération de Stefano Pellegrini. Di Mauro contré par le Brésilien Alemão. C'est peut-être un des tournants du championnat, en tout cas une des journées très importantes pour le Napoli dans sa quête d'un deuxième Scudetto face au Milan AC et son trio de néerlandais magiques, Gullit, Rijkaard, Van Basten. Alors un coup franc dont ne va pas se charger Maradona, mais bien Alemão, le Brésilien. Le Napoli qui cette saison a tout donné sur le championnat. Attention, la tête de Tempistilli pour écarter le danger. Ça va revenir très très vite avec De Napoli. Carnevale qui a essayé de contrôler dans la surface de la poitrine. Mais monsieur Luciano Ricci, l'arbitre de la rencontre, est intervenu pour une faute sur Antonio Comi. Comi que l'on voit ici, le défenseur central de la Roma, lui qui avait débuté comme attaquant avec le Torino. Et il avait effectué 28 matchs, il n'avait marqué aucun but. Donc c'est peut-être pas plus mal pour lui qu'il soit redescendu en défense centrale. En tout cas il s'en tire très très bien. A noter que le Napoli reste sur une assez mauvaise série, car ils n'avaient pas perdu pendant les 16 premières journées du championnat, et puis ils ont perdu contre la Lazio, donc l'autre équipe romaine, et ils restent surtout sur une défaite contre le Milan AC à San Siro, 3-0, grosse défaite du Napoli, ce qui a permis donc aux Milanais de revenir à égalité. On vous disait que c'est un des tournants peut-être du championnat, surtout qu'après le Napoli devra se déplacer à l'Inter. On l'a vu, l'Inter 3e du championnat, donc c'est un des moments cruciaux de ce championnat 90 et du Napoli dans sa quête d'un deuxième Scudetto. Alemão au contré au milieu de terrain avec un ballon récupéré par Giannini et le ballon pris dans les mains. Alors là c'est un petit peu étonnant de la part de Giancarlo Corradini, et ce n'est pas Marco Baroni, c'est bien Giancarlo Corradini. Monsieur Ricci a été gentil, car il aurait pu très bien lui adresser un carton jaune. Giannini se présente à côté du ballon pour peut-être frapper directement. Giannini est son numéro 10. Non. Il y a également Fabrizio Di Mauro. À la Roma qui reste sur 2 matchs nuls face à Cesena et à Bari. Et la Roma qui affrontera le Milan AC. Quel but! Ouverture du score de la Roma, un but extraordinaire de Sebastiano Nella, invraisemblable. Giuliano Giuliani n'a absolument pas bronché, il n'a pas bougé, le ballon est allé se ficher en pleine lucarne. Eh bien, début de match catastrophique pour le Napoli avec cette frappe somptueuse de Sebastiano Nella en pleine lucarne. Vous avez vu Giuliani, eh bien, il n'était quasiment pas prêt, et il encaisse ce but sans esquisser le moindre geste, tant la frappe est pure, tant la frappe est puissante. Dès la 3e minute donc, la Roma ouvre le score à San Paolo, et on peut dire que ça a un petit peu calmé les ardeurs du public napolitain. Dans un silence terrible, la Roma ouvre le score. Sebastiano Nella, vous l'avez vu, c'est son 15e but en Serie A. Alors là, quelle surprise! Sebastiano Nella là, qui peut donner le sourire à Luigi Radice, que l'on voit ici. C'est un début de match parfait. Toujours l'importance des coups de pied arrêtés, l'importance des coups francs, l'entrée des surfaces comme ça. Et la Roma a très très bien joué le coup en décalant le ballon rapidement, alors qu'on a l'impression que les Napolitains n'étaient pas encore prêts. La réplique du Napoli avec cette tête qui arrive directement dans les bras, dans les mains pour être plus précis, de Giovanni Cerrone. Quelle frappe exceptionnelle, imparable
de Sebastiano Nella. Et une faute là sur Di Mauro. Et on va voir maintenant, évidemment, on va observer la réaction du Napoli. Un Napoli certainement pris à froid un petit peu. Alemão, attention à sa capacité d'accélération, hein, le milieu de terrain défensif brésilien. Alemão en profondeur. Carnevale, il a récupéré le ballon. Carnevale, il évite le tacle de Bertol. Carnevale, il est bousculé dans la surface par Tempestili. En tout cas, c'est ce qu'il estime. Alors que l'on voit Nella, le buteur, à côté d'Andrea Carnevale. Alemão qui essaye de créer le décalage au milieu de terrain, le tacle de Di Mauro, mais les Napolitains sont toujours en possession de la balle. Un ballon pour la tête de Carnevale au celle d'Antonio Careca, le Brésilien. Le voici, Careca. 37 buts marqués en 81 matchs avec le Napoli, le tout en 3 saisons. Cette saison, il n'en a marqué que 5, Antonio Careca, donc pas le même rendement que notamment l'année dernière. Dégagement de Girolin, récupéré très rapidement par Ciro Ferrara qui essaye de créer le surnombre. Kripa dans l'axe, dégagé par Comi. Giannini qui évite le tacle d'Alemão. Il peut donner sur le côté gauche. Il y a une position peut-être de surnombre, notamment grâce à la montée de Nella très offensif en ce début de rencontre, mais Nella il est en pleine confiance. Rizzitelli qui provoque, mais la défense napolitaine était bien regroupée. Attention avec le contre de Ferrara. Carnevale. Kripa dans l'axe. Kripa, il a un peu de champ, il accélère. Massimo Kripa, mais il n'y a personne à ses côtés. Le bon retour de Stefano Pellegrini, même si Monsieur Licci estime qu'il y a faute. Peut-être l'occasion pour le Napoli de répliquer à ce but de Sebastiano Nella, inscrit dès la 3e minute grâce à l'accélération de Massimo Kripa. Stefano Pellegrini, l'ancien joueur de la Sampdoria, jeune joueur qui profite de l'absence d'Amadeo Carboni. Stefano Desideri également, le milieu de terrain qui n'a pas été retenu par Luigi Radice. Maradona décale le ballon pour Kripa, la frappe directement dans le mur. Carnevale s'est fait subtiliser le ballon et faute de Pellegrini qui va écoper d'un carton jaune. C'est la 2e faute en quelques secondes de la part de Sebastiano Pellegrini. Ce n'est pas Girolin qui a pris le carton, mais bien Pellegrini. Le voici, Stefano Pellegrini, donc averti dès le début de cette rencontre avec Maradona pour tirer le coup franc. Maradona va rechercher peut-être la tête de Careca. Ce sera celle de Rudi Völler au premier poteau. Récupération Ferrara. Il n'a pas beaucoup de solutions. Il va les provoquer tout seul face à Giannini qui le compte. Ferrara toujours. Ferrara est directement dans les pieds de Girolin, mais Maradona est là pour récupérer. Le centre de Diego Maradona directement dans les bras de Cervone qui arrive de Vérone. Il y a eu un échange en fait, puisque Cervone arrive de Vérone et Angelo Peruzzi, le jeune gardien de la Roma, a été prêté une année à Vérone justement. Giovanni Cervone un peu plus expérimenté que Peruzzi, qui est parti s'aguerrir du côté de Vérone donc. Et le ballon pour Baroni, mais directement sur le milieu de terrain romain. Rudi Völler en appui Girolin. Girolin contré par Kripa avec une faute de Massimo Kripa. Ici avec sa chevelure blonde, et Giuseppe Giannini, un des cadres de la sélection italienne. Il y a
y a pas mal d'internationaux sur la pelouse. Il y a bien sûr les Allemands, Berthold, Föhler. Et il y a Maradona bien sûr, il y a Careca en ce qui concerne les étrangers, Alemão, le voici, le Brésilien, et puis pas mal d'internationaux italiens, bien évidemment, avec Nella notamment le buteur. Il y a également Rizzitelli, Giannini, Carnevale, De Napoli bien sûr, Luca Fusi et Massimo Crippa, qu'on a perçu tout à l'heure. Et la Roma qui essaye de repartir, la Roma qui n'a pas à faire le jeu bien sûr, puisque la Roma mène depuis la 3e minute. Alors on essaiera de se tenir au courant bien sûr des résultats du Milan AC pour savoir où le Napoli et le Milan AC se situent dans leur lutte pour l'instant pour la tête du Calcio, avec 4 points d'avance, on vous le rappelle, sur l'Inter Milan. Se fait sanctionner ici. Alemão qui était bien évidemment présent face à la France à Guadalajara lors du quart de finale de la dernière Coupe du Monde, avec cette victoire au tir au but des Français, et un buteur qui est brésilien qui est présent sur la pelouse puisque c'était Antonio Careca. On recherche la tête de Rizzitelli, tête décroisée mais qui passe à côté des buts de Giuliani. Voici Ruggero Rizzitelli, sélectionné très jeune du côté de la Squadra Azzurra, Rizzitelli, mais après 5 sélections, il n'a plus été retenu, et ce depuis maintenant 2 ans. Et c'est vrai que alors que l'on approche de la Coupe du Monde italienne, Ruggero Rizzitelli, il ne sera peut-être pas dans le bon wagon, alors qu'Andrea Carnevale de l'autre côté, coéquipier d'attaque de Careca, Andrea Carnevale est associé régulièrement à Gianluca Vialli, et donc devrait peut-être lui figurer dans la sélection italienne, car justement Carnevale qui a redonné à Maradona, Carnevale qu'on va rechercher peut-être de la tête, mais intervention de Rizzitelli. Di Mauro tout seul dans une longue chevauchée, Di Mauro, mais il va être un petit peu court, et surtout il commet une faute sur Luca Fusi sous les yeux de l'arbitre assistant. Fusi avec Corradini, là on fait tourner Baroni, Fernando Di Napoli recherche dans l'axe, c'était pour Antonio Careca, récupération Girolin, Rizzitelli qui redescend très très bas, qui tourne un petit peu autour de Rudi Völler, l'Allemand servi ici face à Marco Baroni. Intervention pleine d'autorité de la part du défenseur central du Napoli. Rudi Völler, auteur de 7 buts depuis le début de saison. C'est un joueur du Werder de Brême. Rizzitelli, là, il n'a absolument rien pu faire, et donc Giuliani va pouvoir dégager son camp. Sampaolo qui reste assez calme pour l'instant. C'est vrai que cette ouverture du score de Nella a un petit peu calmé tout le monde. Careca. Et Careca, il cherche à redonner de l'extérieur du pied. Il va chercher Fernando Di Napoli. Et l'intervention d'Antonio Tempestilli. On a aperçu Albertino Bigone, l'entraîneur du Napoli, qui a été champion d'Italie en 79 en tant que joueur avec le Milan AC. Fernando Di Napoli qui s'est heurté à Di Mauro. Alemão maintenant. Alemão, voilà le Brésilien, cette fois-ci face à Antonio Comi qui avait jailli de sa défense centrale. Mais le Napoli qui pousse, qui pour l'instant a la maîtrise de la balle, mais le Napoli qui ne parvient pas à être dangereux, qui ne parvient pas à inquiéter Giovanni Cervone. Faute sur Alemão, peut-être l'occasion sur ce coup de pied arrêté pour Diego Armando Maradona. Non, ce sera Alemão qui va très certainement aller chercher la tête d'un de ses partenaires. Alors, bien sûr Careca, il y a bien sûr Carnevale, et puis Massimo Crippa qui peut monter. Ciro Ferrara qui est monté, vous l'avez vu, avec son numéro 2. Alemão au second poteau pour la tête de Carnevale, alors que Maradona reste au sol.
Ciro Ferrara qui était présent au second poteau pour aller placer sa tête. Alors, qui est resté au sol. Et il se pourrait bien que ce soit Stefano Pellegrini. En tout cas, Maradona semble balancer un peu dans la surface et c'est bien Pellegrini qui est resté par terre. Mais il va réussir à se relever et il va même dégager son camp, aider Giovanni Cervone à balancer cette balle loin devant à la recherche des attaquants. Tête de Ferrara, bousculé, ce sera une faute encore pour le défenseur du Napoli. Ouais, Fernando Di Napoli. Il a été contré et pour l'instant la défense de la Roma est parfaitement en place. Rudi Völler, l'accélération de Rudi Völler, attention dans une position très axiale mais il n'y a pas beaucoup de solutions et Giannini il était peut-être un peu trop près de l'attaquant allemand. Ils n'ont pas réussi à combiner. Careca toujours. Il y a Massimo Crippa qui est servi. Crippa mais dans son dos. Le ballon récupéré par Tempestilli. Le second poteau directement dans les bras de Cervone. De Giuliani plutôt, parce que Cervone c'est bien sûr le gardien de la Roma. Di Mauro. Giannini. Gerolin en appui sur Tempestilli, Comi. Et on ne prend pas de risque évidemment. Et Albertino Bigone que l'on voit là, au second plan commence à s'impatienter alors que le match a débuté depuis un quart d'heure. De Rezzitelli rechercher Rudi Völler en profondeur. Rezzitelli encore. Luca Fusi, la belle intervention ici de Di Mauro. Di Mauro qui perce dans l'axe pour Rudi Völler. Rudi Völler il ne peut pas frapper face à Alemao. Rudi Völler du pied gauche. Et ça passe au-dessus des buts de Giovanni Cervone. Et décidément de Giuliani. Mais Rudi Völler en tout cas il avait bien été servi par la percée de Di Mauro. Et il emmène, vous avez vu comme il emmène son ballon du pied droit pour se décaler, pour se défaire du marquage d'Alemao. Et ça passe pas loin de la lucarne de Giuliani. Et Rudi Völler qui avait marqué, on vous le disait, en finale de la Coupe du Monde 86 sur une remise de la tête de Thomas Berthold, son coéquipier en équipe nationale mais également en club maintenant. Careca, faute sur l'international brésilien. Antonio Tempestilli qui est vraiment le garde du corps d'Antonio Careca. Careca, il a marqué face à la Roma l'année dernière ici à San Paolo. Il a marqué face à la Roma il y a 2 ans, toujours à San Paolo. Donc il a toujours marqué depuis qu'il est en Italie face à la Roma à domicile. Allez, un beau coup franc pour le Napoli. 25 mètres, un tout petit peu plus. C'est Maradona qui s'en charge. Maradona directement dans le mur. Fusi qui il a hésité à remettre dans le paquet et finalement il a préféré jouer sur le côté sur Ferrara. Maradona maintenant, Maradona qui s'accroche avec Pellegrini. Luca Fusi, Ferrara, un centre au premier poteau qui a été capté par la défense de la Roma. Et la Roma qui a quand même du mal à récupérer cette balle, qui a du mal à repartir. Alemao. Careca, faute sur Antonio Careca encore une fois. Alemao. Careca qui apporte évidemment une touche encore un peu plus technique. Careca devancé de la tête par Berthold. Touche technique avec Maradona à cette formation du Napoli.
C'est vrai qu'il est capable, contrairement à beaucoup de joueurs, de contrôler dans tous les sens. Alors que là, il y a une faute sur un défenseur de la Roma. À moins que monsieur Licci siffle une faute à l'encontre de Fabrizio Di Mauro. Et c'est effectivement ce qu'il a sifflé. C'est étonnant parce que Di Mauro, il semblait avoir été un petit peu balancé. Toujours est-il que c'est un coup franc dangereux à l'entrée de la surface. Et ça, c'est une situation, une position idéale pour Diego Maradona. Maradona qui va s'élancer. Maradona, le ballon sur le sommet de la transversale. Et voilà, on l'avait dit, c'est une position idéale. Alors que Cervone semble s'être fait mal. Ah, les coups francs de Diego Armando Maradona, surtout à cette distance et avec cet axe, sont toujours très dangereux. Et c'est le sommet de la barre transversale qui vient dégager cette balle. Cervone semblait quand même sur la trajectoire. C'est une alerte pour la défense de la Roma. Alerte sans conséquence, bien sûr. Et après 20 minutes de jeu, la Roma qui mène toujours 1-0 sur la pelouse du Napoli. Antonio Comi qui dégage alors que Cervone apparemment s'est fait mal au rein quand même. Mais c'est vraiment la première occasion du Napoli. Il a fallu attendre quand même 20 minutes. Allez, bon jaillissement de Pellegrini. Pellegrini repris par Di Napoli, mais il a réussi à transmettre à Rudi Völler. Völler qui évite le milieu de terrain italien. Ferrara, voilà, bonne percée de Ciro Ferrara. Maradona en profondeur pour Andrea Carnevale. Le contrôle de Carnevale qui était difficile. Il n'a pas réussi à emmener son ballon. Ferrara qui monte beaucoup. On parlait de dimension technique et c'est vrai que Ciro Ferrara fait partie de ces défenseurs qui n'hésitent pas à monter. S'ils n'hésitent pas à monter, c'est bien qu'ils ont de grosses habilités, de facilités techniques également. Si jamais il était un peu plus limité sur le plan technique, Ciro Ferrara, il se contenterait peut-être un peu plus de défendre. Et Cervone qui a quand même du mal à récupérer. Comi. Avec Rexitelli qui s'est appuyé sur Fusi. Il a glissé en transmettant cette balle, mais récupération de Careca. Di Napoli, c'est dommage que cette passe ne soit pas arrivée à destination. La Roma qui a quand même tendance à se replier un petit peu depuis quelques minutes, depuis son ouverture du score. Voilà peut-être une occasion en contre ici. Thomas Berthold accroché, en tout cas bousculé par Andrea Carnevale qui était redescendu. Andrea Carnevale qui a donné le but du titre en 87 au Napoli en marquant face à la Fiorentina San Paolo. C'est toujours facile de dire qu'il a donné le but du titre, mais en tout cas c'est après son but que le titre a été acquis définitivement par le Napoli. Mais c'est vrai qu'il y a l'ensemble de la saison qui prime et qui compte pour l'attribution d'un scudetto. Giannini au second poteau, c'est trop long pour Rexitelli. Et après 25 minutes de jeu, donc toujours cet avantage pour la Roma, avantage d'un petit but. Alemao, bel extérieur d'Alemao, mais là encore un peu profond, directement sur Antonio Comi qui ne va pas prendre de risque. Que sur les autres terrains ça bouge et que le Milan AC a ouvert le score face à la Cremonese grâce à Daniele Massaro. Donc pour l'instant, si le résultat restait ainsi, on peut dire que le Milan AC prendrait la tête et que le Napoli perdrait beaucoup. Bari Inter toujours 0-0. En revanche, la Juve mène sur le terrain de l'Atalanta 1-0. La Juve certes à 5 points du Napoli, mais si les positions restaient figées, eh bien la Juve reviendrait à 3 longueurs.
Donc pour l'instant la très mauvaise opération du Napoli face à la Roma. Et on pourrait assister à un championnat resserré pour la deuxième place, un Milan AC qui prendrait l'avantage. Un Milan AC, on vous le rappelle, vainqueur du Napoli lors de la dernière journée. C'est une victoire très importante puisqu'une victoire qui a permis au Rossoneri de revenir à hauteur de l'équipe de Naples. Ferrara, il n'a pas pris de risque devant Vexitelli, il a bien fait. Vexitelli. Nella au second poteau, ce sera directement sur Massimo Crippa. Massimo Crippa qui a disputé tous les matchs du Napoli depuis le début de saison, que ce soit en Coupe d'Europe ou alors en championnat. Coupe d'Europe un petit peu oubliée cette saison pour le Napoli, avec une belle ouverture d'Alemao pour Maradona. Maradona, il va évidemment provoquer. Maradona qui recherchait un partenaire dans l'axe. Avec la tête de Comi qui a dégagé. Ferrara. Et faute de Stefano Pellegrini sur Maradona. Attention, Pellegrini, il a déjà été averti. Et c'est ce que semble lui dire Luciano Licci. Attention, vous avez déjà écopé d'un carton jaune. C'est vrai que ce genre de faute n'est peut-être pas très utile. Elle est quand même assez loin de la surface, mais le but marqué par Maradona contre l'Angleterre en Coupe du Monde 86 reste un souvenir douloureux pour tous ceux qui ont à charger un jour Maradona, parce qu'il était quand même parti de sa moitié de terrain, il avait dribblé tout le monde. Faut pas lui laisser prendre de vitesse, pas le laisser se remettre dans le sens du but. Certainement est-ce la consigne qui a été donnée à Pellegrini, occupé du marquage de Maradona, alors que Andrea Carnevale lui proteste, il estime avoir été bousculé. Qui recherchait Rudi Foller. Baroni a dégagé. Corradini maintenant. Crippa face à Giroline. Et un ballon qui revient directement sur Giuliani. Et Bertino Bigot, il n'est pas satisfait pour l'instant. Cervone qui demande à son équipe de monter. Toujours vers ses attaquants, mais c'est vrai que ça le soulage un petit peu, le gardien de la Roma, de voir ses joueurs au niveau de la ligne médiane, parce que depuis maintenant 20 minutes à peu près, on peut dire que sa défense est très proche de ses buts. Alemao, passement de jambe, le centre d'Alemao directement dans les bras de Cervone, pas de souci pour le gardien romain. Il relance sur Berthold. Ici l'Allemand. Et position de hors-jeu. Et Luigi Radice, l'entraîneur de cette formation de la Roma, qui n'était pas tout à fait d'accord avec l'arbitre. Radice, un champion d'Italie avec le Torino en 76. Parce que même s'il a entraîné le Torino, l'Inter, Bari, Milan, on peut dire que c'est au Torino qu'il a effectué l'essentiel de sa carrière. C'est d'ailleurs de là dont il vient, Luigi Radice. C'est sa première saison et il vient de passer 5 années du côté du Torino. Le Torino qu'il avait également entraîné de 75 à 80. Luigi Radice, c'est un entraîneur en tout cas très expérimenté, parce qu'il est entraîneur depuis 1967. Ça fait 23 ans, il avait commencé à Monza avec Maradona qui a servi derrière, Ferrara, Andrea Carnevale. Et Ferrara qui a poursuivi son effort. Ferrara sur le côté gauche face à Giroline. Ferrara, le bon centre de Ciro Ferrara, la reprise. Et Cervone qui se trouve sur la trajectoire de cette balle de Massimo Crippa. Voilà la deuxième occasion du Napoli après le coup franc sur la barre transversale de Maradona. Massimo Crippa dans la surface face à Giovanni Cervone et le gardien de la Roma qui s'en tire bien, parce que là il était vraiment sur la trajectoire. Bon contrôle de Crippa, mais derrière la reprise est un tout petit peu écrasée. Il faut dire que le geste était difficile à exécuter.
Corradini. Giancarlo Corradini qui reste au sol. Ce n'est toujours pas Marco Baroni. Il y a un petit problème entre Marco Baroni et Giancarlo Corradini. Corradini, il a bien le numéro 3, alors que Di Mauro écope d'un carton jaune. C'est le deuxième averti après Pellegrini. Donc Corradini, c'est le numéro 3 et Baroni, c'est le numéro 6. Avec le Napoli, il n'était pas présent lui en 87. D'ailleurs il n'y en avait pas énormément, hein. Il y avait surtout Maradona, Ferrara, ils étaient présents lors de ce titre. Il y a Fernando Di Napoli qui était là également. Et Alemão, après un très court passage à l'Atlético Madrid, se retrouve maintenant dans ce championnat d'Italie et il aimerait bien décrocher le Scudetto lui aussi, en compagnie de son compatriote Antonio Careca. Allez, Giannini. Tête de Feller. Giannini. La récupération Andrea Carnevale. Et le Napoli toujours mené 1-0 dans cette première période. Avec la belle intervention de Bertol, mais le ballon qui arrive sur Maradona. Et encore une occasion pour le Napoli. Ça fait 3 fois en cette première période que le Napoli a l'occasion de marquer un but à Giovanni Cervone, et il s'en tire bien, le gardien. Et là il était bien présent. C'est rare que Maradona manque ce genre d'occasion, surtout là qu'il était un petit peu seul dans la surface. Mais quelle intervention de Cervone, décisive pour l'instant. Maradona encore au corner. Et l'enchaînement de l'Argentin n'était pas mal, mais alors l'arrêt de Cervone était encore mieux. Maradona accroché par Pellegrini. Il va falloir qu'il fasse attention Pellegrini parce qu'il commet quand même beaucoup de fautes. Ouh, ben quand on parle de faute, celle-là elle est pas mal, hein, celle de Massimo Crippa. Attention, Rizzitelli qui vient s'énerver derrière. C'est vrai que la faute de Crippa est assez violente, mais Rizzitelli n'a pas à derrière venir essayer de se venger. Massimo Crippa qui prend un carton. Et pour l'instant, Monsieur Licci qui tient bien les hommes, la Crippa manifestement en retard, qui vient carrément faucher Rizzitelli. Mais Rizzitelli, en s'énervant comme ça, il aurait pu aussi écoper d'un carton. Dégager la Roma. La Roma qui n'a pas eu d'occasion quasiment depuis ce coup franc et cette ouverture du score de la part de Nella. Tempestilli sanctionné. Ça t'a appuyé sur Careca. Careca il cherche à jouer vite sur Crippa. Intervention de Di Mauro. Et beaucoup de fautes en ce moment, le jeu qui commence à être un petit peu haché. Crippa en position de débordement sur le côté droit face à Nella. Crippa qui parvient en se mettant sur son pied gauche. La tête de Ferrara. Hey, c'est important ce que vient de faire Ciro Ferrara avec la tentative de Carnevale. Et derrière le ballon qui est revenu tout près de Careca. Mais le Brésilien n'a pas pu reprendre. Ça fait quand même plusieurs occasions coup sur coup pour le Napoli. Ça fait surtout beaucoup d'occasions manquées. À force de subir, la Roma, il y a un moment va craquer, c'est clair, mais ça fait beaucoup d'occasions, beaucoup trop peut-être. En tout cas, on a vu la belle intervention de Ciro Ferrara qui est monté de la défense pour récupérer cette balle. Alors qu'il me semble que c'est Carnevale qui est resté au sol. Carnevale à l'origine, cette frappe un petit peu surpris, Cervone certainement masqué au départ de la frappe, et derrière Careca qui était marqué de très près, qui n'a pas pu reprendre.
supporters de la Roma peuvent être assez sereins pour l'instant puisque leur équipe mène 1-0 alors qu'il reste 10 minutes dans cette première période. Alors on voit cet arrêt de Cervone. Cervone, il est chaud depuis le début de la rencontre, il a effectué pas mal d'arrêts. Ça fait quand même 3 arrêts pour lui. Face à Maradona, face à Kripa, face à Carnevale maintenant. C'était Thomas Berthold qui était resté au sol, le joueur allemand. Corner tiré par Maradona. Bien dégagé par Giroline. Le ballon qui revient sur Kripa, la tentative de Kripa, contrée par Giroline. Fusi qui remet dans le paquet. Berthold. Maradona, et Maradona accroché encore par Rizzitelli. Voilà, c'est la dernière fois. Mais ça fait beaucoup de coups francs à l'entrée de la surface. Et c'est évidemment multiplié les dangers pour Giovanni Cervone avec cette faute de Rizzitelli qui s'était fait abuser tout simplement par Maradona. A priori une position un peu plus favorable à Careca qu'elle ne l'est pour l'Argentin. Ouais, c'est bien Careca qui semble vouloir frapper ce coup franc. Careca et Maradona qui avaient terminé à égalité au nombre de buts lors de la dernière Coupe du Monde avec 5 réalisations chacun. Il y en a un qui est allé un peu plus loin, bien sûr, c'est l'Argentin Careca dans le dos de Di Mauro. Le ballon qui revient, il y a Marco Baroni qui était monté. Ferrara. Le ballon qui ne parvient pas à sortir. Alemao a récupéré. Là, Kripa et Maradona. Et il y a eu Giroline au milieu avec l'anticipation et la main de Maradona pour bloquer le contre romain. De la main qui rappelle toujours évidemment beaucoup de souvenirs quand il s'agit de Maradona, puisqu'on a parlé tout à l'heure de son raid et son but exceptionnel face à l'Angleterre. On fait bien évidemment référence à sa main également qui avait marqué, qui avait permis à l'Argentine d'ouvrir le score toujours face à cette même Angleterre avec Careca, la course croisée de Carnevale, l'intervention, il n'y a pas de faute, c'était sous les yeux de Monsieur Licci, un bon tacle dans les pieds du Brésilien. Mais un ballon très vite perdu par la Roma. Kripa sur Maradona. Kripa et Maradona qui se gênent. Kripa, il est passé en puissance. Massimo Kripa, il a une bonne frappe de balle. Giroline le sait, c'est pourquoi il le bloque. Et faute de Manuel Giroline sur Massimo Kripa. Encore une occasion pour Maradona à 25 mètres à peu près des buts de Cervone. En tout cas, c'est un angle qu'affectionne l'Argentin. En difficulté quand même depuis l'ouverture du score, et l'essentiel pour l'instant est bien sûr pour les Romains puisque ce sont eux qui mènent. Maradona qui décale le ballon, un ballon directement dans le dos de Thomas Berthold. Frappe de Kripa, c'est lui qui a provoqué, c'est lui qui a tenté. Maradona pour un nouveau corner. Il a hésité, Cervone. Heureusement, il y a la tête de Rizzitelli et Cervone cette fois-ci qui s'impose devant Ciro Ferrara et Marco Baroni. Mais c'est vrai qu'il a hésité sur sa première sortie, sur sa première intervention. Et heureusement qu'il y avait son attaquant Rizzitelli. Antonio Commi pour dégager. Loin devant, mais un ballon tout de suite récupéré par les Napolitains. Maradona, allez, un joli geste de la part de Maradona pour redonner sur le côté droit. Encore une faute, beaucoup de fautes de la part des Romains qui vont avoir
du mal quand même à tenir si ça continue jusqu'à la fin de la première période sans encaisser de but avec Marco Baroni. Le voici, le numéro 6. Et voilà, les erreurs ont été réparées. Ancien joueur de la Roma, Marco Baroni. Il y a 3 saisons, il est passé 2 ans à Lecce et auparavant il était à la Roma. Rizzitelli encore qui s'impose de la tête devant Ciro Ferrara. Carneval et on appuie sur Alemão. C'était dangereux et c'était osé ce qu'a réussi le Brésilien. Alemão, Maradona. Il a du mal à se retourner, Maradona. Faute encore de Pellegrini. Ouais, belle intervention de Di Mauro. Rudy Foller qui était redescendu. Et toujours ce ballon récupéré par les Napolitains très tôt. Alemão qui glisse sur le côté droit pour Di Napoli. Le centre, la tête d'Alemão et ça passe à côté. Attention parce qu'Alemão il monte de plus en plus le milieu de terrain brésilien. Une sorte d'élégance naturelle dans le jeu d'Alemão, de fluidité lorsqu'il monte du milieu de terrain comme ça, avec un bon travail avec Fernando Di Napoli, mais malheureusement pour lui la tête n'est pas cadrée. Faute sifflée à l'encontre de Rudy Foller. Baroni pour Crippa chargé de très près par Manuel Girolin et bon jaillissement, bon tacle et bonne intervention de Pellegrini face à Maradona. Foller et ça revient sur Di Napoli. Maradona, on recherche systématiquement quoi qu'il arrive, attention parce que c'est Pellegrini et Pellegrini, on a vu Monsieur Licci mettre la main à la poche et Pellegrini il a déjà pris un carton. Si c'est bien Stefano, ouais, c'est bien lui, Stefano Pellegrini, donc il va se faire expulser. Et voilà, Stefano Pellegrini qui prend un carton rouge. Ah, voilà qui pourrait changer complètement les données de cette rencontre. Mais Pellegrini à 2 reprises, regardez, tout d'abord il y a un coup sur le tibia de l'Argentin et ensuite il le retient par le maillot. Et surtout, c'est l'accumulation des fautes qui vaut à Stefano Pellegrini de se faire expulser, l'ancien joueur de la Sampdoria. Et la tâche se complique pour la Roma qui va être réduite à 10 pour la fin de cette première période et bien évidemment pour l'ensemble de la seconde mi-temps. Maradona qui provoque évidemment lui toujours beaucoup de fautes. La tête de Corradini qui revient dans les pieds de Fernando Di Napoli. Di Napoli tout de suite pour rechercher la tête de Ferrara, un ballon qui traîne dans la surface, dégagé comme il peut par Antonio Comi. Et Stefano Pellegrini expulsé à la 42e minute, ce qui ne pèsera peut-être pas lourd pour cette fin de première période, mais certainement qui pèsera pour la seconde. Maradona, il a réussi à se retourner et encore une faute de Di Mauro. Et Di Mauro lui aussi il a écopé d'un carton. Attention parce que il ne faudrait pas que la Roma se retrouve à 9 contre 11. Il va quand même pas expulser de Romain coup sur coup. Et Maradona pour les dernières secondes de cette première période. La tête, c'était un petit peu long pour Marco Baroni. Et Albertino Bigone qui semble s'impatienter sur le bord de la touche. C'est vrai qu'ils peuvent être patients maintenant les Napolitains à 10 contre 11. La Roma subissait déjà à égalité numérique. Alors imaginez à 10 contre 11 ce que ça va pouvoir être, notamment pour la seconde mi-temps. Allez, Antonio Comi. Alors qu'à San Siro, le Milan AC est toujours en tête bien sûr. 1-0. Le Napoli à San Paolo est toujours mené 1-0. Pour l'instant, on ne peut pas dire que le club du Sud fasse vraiment une bonne affaire sur le plan comptable. Allez, encore quelques secondes pour la fin de cette première période. Le Napoli qui a manqué de réalisme durant cette première période car les Napolitains ont eu quand même plusieurs occasions. Allez, Mao.
il a du champ, il aime ce genre de situation. Alemão en accélération, Alemão il va les provoquer, Alemão face à Comi, Alemão qui donne sur le côté droit, Careca sur le pied gauche, la frappe de Careca contrée par Antonio Comi. Le temps réglementaire est terminé dans cette première période. Di Mauro qui a écarté cette balle. Avec Ferrara et les Napolitains qui poussent en cette fin de première période. Massimo Crippa face à Girolin. Crippa qui va rendre ce ballon. Il est sorti. Ce sera une sortie de but pour la Roma. Et c'est clair que Giovanni Cervone, non, il a récupéré le ballon, estime monsieur Licci. C'est clair qu'il ne va pas prendre de risque. Il va balancer loin devant. Espérant que monsieur Lecce siffle la fin de cette première période, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits arrêts de jeu. Avec Ferrara, contré par Giannini. Faute de Ciro Ferrara, vexé sans doute d'avoir perdu cette balle. Giuseppe Giannini, le capitaine de l'AS Roma. Girolin sur Rudi Völler. Très important pour la Roma de conserver ce ballon en attaque en cette fin de première période de façon à ne pas subir. Oh, Maradona, il a encore pris une semelle de Di Mauro. Attention à Di Mauro, déjà averti, on vous le disait, comme Pellegrini qui lui s'est fait expulser. Alemão, la tête de Careca, non, ce sera dans les pieds de Thomas Berthold. Et voilà, Cervone est tout heureux de récupérer cette balle face à Massimo Crippa. Et ça fait déjà presque 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Faute d'Alemão. La Roma qui va chercher certainement à mettre le ballon loin devant, vers ses attaquants, vers la surface adverse. La tête de Ferrara et monsieur Licci qui siffle la fin de cette première période. Une première période qui voit donc la Roma mener à San Paolo 1-0 grâce à un but de Nella à la 3e minute. Il est l'une des figures les plus marquantes de la F1. Allez. Il ne fait qu'un avec sa machine. La diététique est son atout forme. Et il a l'esprit uniquement tourné vers la victoire. En 1999, Eddie Irvine a été à 2 doigts, 2 points et un changement de pneu du titre suprême. Suivez sa saison inoubliable au sein de la Scuderia Ferrari et découvrez la face cachée du dernier playboy de la Formule 1. Eddie Irvine, la vie à 300 à l'heure, dimanche à 22h sur ESPN Classic Sport. 5 rivaux qui défendent chacun les couleurs de tout un peuple. 5 nations qui se défient dans des stades devenus légendaires. Des confrontations parmi les plus célèbres du rugby. Revivez la passion du tournoi des 5 nations. Les mardis et jeudis à 22h sur ESPN Classic Sport. Dans la douleur comme dans la joie, dans l'épreuve comme dans le triomphe. Pour le meilleur et pour le pire, vous êtes sûr de vos sentiments. Chaque rêve partagé, chaque émotion vous rapproche d'elle. Tout le monde a besoin d'une belle histoire pour embellir son quotidien. L'UEFA Champions League n'attend plus que vous sur ESPN Classic Sport, mardi à 16h. La Roma à 10 contre 11 durant toute la seconde période sur le terrain du Napoli pour cette 25e journée du championnat d'Italie 1990. Mais la Roma mène toujours 1-0 après l'ouverture du score sur une frappe somptueuse de Sebastiano Nella sur un coup franc lors des toutes premières minutes de jeu. Donc la Roma mène 1-0 à Naples alors que le Milan AC mène 1-0 sur sa pelouse face à Cremonese. Autrement dit, pour l'heure, eh bien, le Milan AC est en tête de ce calcio, en tête avec 2 points d'avance sur le Napoli qui brigue bien évidemment son 2e scudetto après celui remporté en 1987. Le Napoli qui a gagné le Scudetto en 87, qui a gagné la Coupe UEFA l'année dernière et qui aimerait bien gagner à nouveau
quelque chose en cette saison 90. Pour la Coupe UEFA, ce sera terminé, puisque c'est terminé d'ailleurs, puisque le Napoli a échoué face au Werder de Brême très lourdement. Défaite 3-2 ici à domicile et 5-1 sur le terrain du Werder de Brême. Donc il n'y a plus que le Scudetto pour les joueurs napolitains, les coéquipiers de Maradona, qui ont eu beaucoup d'occasions en première période. Ils ont manqué de réalisme. Et c'est vrai que à force de rater des occasions comme ça, le Napoli va peut-être douter, même si maintenant il se retrouve en supériorité numérique depuis la 41e minute. Avec un bon ballon là dans l'axe pour Careca, Baroni, Alemao, Maradona qui essaie de se retourner, un ballon en profondeur et chippé in extremis par Antonio Comi. C'est pas terminé, ça revient mais directement dans les bras de Cervone. Le Napoli qui a encore 45 minutes pour essayer au moins d'égaliser. Luigi Radice lui a dû donner des consignes à son équipe, consignes certainement de jouer un tout petit peu plus haut parce qu'ils ont quand même beaucoup subi durant 35 minutes les joueurs romains. Qui ne se presse pas, bien évidemment. Attention à ne pas prendre le carton. Il y a un autre joueur qui a été averti du côté romain, c'est Di Mauro, et Monsieur Licci n'hésitera pas, si jamais il venait à commettre une nouvelle faute, à l'expulser lui aussi. Careca dans l'axe pour Fouzi di Napoli. Alemao rechercher Maradona. Le Napoli qui joue énormément dans l'axe avec encore une faute assez loin quand même des buts de Cervone, faute contre Andrea Carnevale. C'est vrai que Massimo Crippa possède une énorme frappe de balle. Alors que Andrea Carnevale va se placer sur le côté gauche, lui qui avait marqué un but refusé contre l'Angleterre. L'Italie qui, attention, Maradona au second poteau, le ballon qui revient, mais il est sorti, estime le trio arbitral. L'Italie qui est dans une situation toujours un petit peu délicate, celle d'une équipe déjà qualifiée forcément pour sa Coupe du Monde et qui ne participe qu'à des matchs amicaux. Et dégagement de Antonio Comi. Alemao qui essaie de déborder face à Giannini. Il est passé le Brésilien. Alemao, il est rapide, il va entrer dans la surface. Alemao dans l'axe et le ballon qui traîne devant les buts de Cervone sans qu'aucun Napolitain ne puisse le reprendre. Mais Alemao, ça fait 2-3 fois quand même qu'il monte. C'est pas terminé. Crippa qui s'est fait chipper le ballon. Fuller. Quel raid de la part d'Alemao, et on a pu apprécier la vitesse, la pointe de vitesse du Brésilien face à Giuseppe Giannini. Le grand pont de Rizzitelli avec une occasion extraordinaire pour la Roma. Ils étaient 2 contre 1, mais un retour de dernière minute. J'ai bien l'impression que c'est encore Alemao qui était là pour couper la trajectoire du ballon. Maradona, ça s'accélère en ce moment, ce début de seconde période. Careca. De Careca pour Carnevale. Carnevale face à 2 joueurs de l'AS Roma. Carnevale, il est passé face à Berthold. Le ballon n'est pas sorti et ça va permettre à l'Allemand de repartir. Allez, Giannini, une bonne balle le long de la touche pour Rudi Völler. Rudi Völler et le retour in extremis de Baroni, le bon tacle. Quel tacle de Marco Baroni sans commettre de faute face à Rudi Völler. Voilà un joli geste défensif. Ça fait 2 fois quand même que le Napoli laisse des espaces. Napoli qui se rue un petit peu vers l'attaque, mais qui se fait un petit peu surprendre en contre avec Crippa. On appuie sur Careca. Careca encore. La défense de la Roma semble quand même solide depuis le début de la rencontre. Le Napoli qui aurait peut-être du mal à se relever d'un deuxième but de l'AS Roma.
Il y a eu 2 belles occasions. Et 2 contres de l'AS Roma qui auraient pu permettre à l'équipe romaine de mener 2-0. Et c'est vrai que là, ça aurait pu changer pas mal de choses. Pour l'instant, la Roma reste néanmoins à portée de son adversaire du jour. On commence à se préparer. Du côté du Napoli, c'est Massimo Mauro que l'on a vu en train de lasser ses chaussures. Tempestili. En soutien. Et la défense romaine qui joue beaucoup plus haut maintenant. Et voilà ce que signifie un Cervone à Antonio Comi. Monte. Et voici Massimo Mauro qui est en train de s'échauffer. Massimo Mauro qui est un milieu de terrain offensif. Ciro Ferrara qui observe la position de Rizzitelli et la position de son gardien avec une faute sifflée par Monsieur Ricci. C'est reparti pour les Napolitains. Alemão, il ne faut pas lui laisser beaucoup de champ. Alemão, regardez cette accélération encore du Brésilien. Il est passé Alemão, on appuie sur Carnevale. Alemão sur Carnevale et l'occasion extraordinaire encore du Napoli. Ça fait 2 rushs quand même d'Alemão et à chaque fois il y a eu gros danger dans la défense de la Roma. Alemão qui devient très offensif et Carnevale qui a réclamé une faute. Il estime avoir été retenu. En tout cas, il n'a pas réussi à cadrer sa frappe. Ça fait beaucoup d'occasions ce début de seconde période. Et Luigi Radice qui n'est pas vraiment rassuré, qui doit certainement demander à ce que l'on s'occupe un tout petit peu plus du Brésilien Alemão, qu'on le bloque au départ, car sinon il va très certainement monter pour créer le surnom à plusieurs reprises. Je vous parlais de l'élégance d'Alemão, c'est quand même impressionnant la fluidité avec laquelle il arrive à passer au milieu de terrain et dans la défense. Une aisance naturelle, une aisance technique toute brésilienne. Careca, Maradona devancé, Careca était derrière et faute sur le Brésilien. Ce n'était pas Careca mais bien Giancarlo Corradini. Avec les défenseurs en fait qui montent de plus en plus. Ferrara, on l'avait vu en première période. Corradini ici qui monte également. Et Marco Baroni qui n'hésite pas non plus. Et Maradona. La défense de la Roma qui dégage. Oh, Kripa, il est accroché. Monsieur Ricci qui désigne le point de pénalty sur cette action de Massimo Kripa. Regardez comme il serre le point le milieu de terrain napolitain. Et c'est un penalty, évidemment, l'artificier du côté du Napoli. C'est Diego Armando Maradona qui devrait se charger de tirer ce penalty. Luigi Radice n'est pas tout à fait d'accord avec Monsieur Ricci. Mais il y a quand même bien une faute sur Massimo Kripa apparemment. Faute de Thomas Berthold, le défenseur allemand. Et Maradona dans son duel avec Giovanni Cervone. Il y a eu déjà beaucoup d'occasions. Maradona, on se souvient évidemment du côté français d'un penalty qu'il avait raté contre Toulouse en Coupe UEFA il y a de cela 4 ans. Mais il ne va pas en rater toutes les semaines. Diego Armando Maradona face à Giovanni Cervone pour l'égalisation du Napoli. Maradona, oui, le contre-pied parfait. Et voilà, Napoli qui revient à hauteur de l'AS Roma. Alors ce n'est pas sur une action de jeu, même si Kripa était passé dans la surface. C'est le 70e but de Diego Armando Maradona sous le maillot napolitain. Et c'est important ce 70e but parce qu'il y a des records que Maradona pourrait atteindre. C'est peut-être pas le titre de meilleur buteur de l'histoire du club puisque c'est Antonio Wojciak qui le détient, joueur des années 30 qu'on avait marqué 102 en 189 matchs. Le deuxième c'est Attila Salustro qui lui en a marqué 78, c'était également en fin des années 20, début des années 30. Et puis Altafini qui en a marqué 71, qui est le 3e buteur du club. Et Maradona, il en est à 70. Donc on peut dire qu'Altafini et Salustro sont à portée du meneur de jeu argentin. Un but partout entre le Napoli et la Roma sur ce penalty de Maradona. Donc un match très important, une période très importante dans ce Scudetto 90, puisque après cette défaite face au Milan AC qui a complètement relancé le championnat, Napoli affronte aujourd'hui donc la Roma. Ensuite il y aura un déplacement très difficile à l'Inter de Milan qui est pour l'instant 3e du classement, et puis la réception du Genoa, déplacement à Lecce
et le déplacement à la Sampdoria avant de recevoir la Juve. Autrement dit, il y a quand même 3 des 4 premières équipes qui seront adversaires du Napoli lors des prochaines semaines. Et la Roma pourrait avoir son mot à dire également, puisque la Roma jouera contre le Milan AC dans 15 jours. Et recevra la Sampdoria également avant de disputer le derby face à la Lazio. Donc c'est le sprint final, c'est le moment le plus important du Scudetto. Sampaolo a retrouvé de la voix, Sampaolo a retrouvé de la ferveur avec Di Mauro. Un ballon très aérien à destination de Rudi Völler. Et faute de l'attaquant allemand. Alemão. Est-ce que Alemão va être pris un peu plus tôt? Déjà on bloque un peu plus la zone. Careca, Ripa, il y a Ferrara qui demande le ballon sur le côté droit. Ferrara, il est passé, il est accroché par Sebastiano Nella. Le buteur de l'AS Roma, Sebastiano Nella. Nella qui avait été convoqué pour la Coupe du Monde 86 dans les rangs de la Squadra Azzurra, mais qui n'avait pas disputé la moindre rencontre, qui n'était pas rentré. Tempesti, il recherche Rudi Völler. Alemão qui a un rôle très important depuis le début de cette seconde période. C'est vrai que c'est lui qui a un petit peu mis le feu dans la défense de la formation romaine, avec la faute de Rudi Völler qui a été sifflée par Monsieur Lecci. Et Napoli pour Baroni. Corradini. Völler qui a décroché pour venir chercher les ballons. Nella encore. Écarte sur le côté gauche sur Fabrizio Di Mauro. Bloqué par Alemão. Et ils ont bien du mal, les Romains, à ressortir. Ils ont du mal à franchir le premier rideau défensif napolitain. Là, je vous le disais, alors que Massimo Mauro va faire son entrée, je vous disais, les statistiques sont quand même en faveur de la Roma sur les 10 dernières années lors de leur déplacement à Sampaolo. La Roma réduite à 10 depuis la fin de la première période. Alemão, il y aura forcément des espaces avec un ballon sur Fernando Di Napoli. Di Napoli va pouvoir centrer au second poteau. La sortie de Cervone avec faute sifflée à l'avantage du gardien de l'AS Roma. Le ballon va devoir revenir car on va procéder au changement. Alors, c'est Luca Fusi, milieu défensif, qui va sortir et Massimo Mauro qui va entrer. Autrement dit, eh bien, le message est clair de la part d'Albertino Bigone. C'est vrai que maintenant, en supériorité numérique à 11 contre 10, il peut se permettre d'enlever un milieu défensif et de faire entrer un joueur à vocation un peu plus offensive pour aller arracher la victoire face à cette AS Roma, alors que du côté des Romains, c'est Giovanni Piacentini qui est en train de se préparer. Gianfranco Zola juste à côté de Luca Fusi, le jeune attaquant napolitain. Et le voici, Giovanni Piacentini, qui lui va entrer à la place de Ruggero Rizzitelli. Et bien c'est exactement l'inverse, la tactique inverse du côté de Radice. C'est-à-dire qu'on va essayer de muscler un petit peu le secteur défensif en faisant sortir l'attaquant et en faisant entrer un milieu défensif. Giovanni, ouais, c'est ça, Piacentini, ancien joueur de Padoue et qui dispute sa première saison en Serie A. Alemão pour Mauro. Mauro sur le côté droit, Mauro il est frais, Mauro il a du jus. Ferrara face à Giroline. Ferrara, il arrive à glisser le ballon à Maradona. Et le retour de Giroline. Ferrara a repoussé sur Mauro. Le ballon qui traîne dans la surface, mais l'arbitre était intervenu pour une nouvelle faute commise sur le meneur de jeu argentin. Cervone qui est
inquiet, j'ai bien l'impression. C'est vrai qu'il a déjà effectué 3 ou 4 arrêts décisifs. C'est vrai également que la Roma n'a pas eu beaucoup d'occasions, à part en début de seconde période sur des contres. Et c'est vrai que ça va sembler long cette seconde période. Alemão. Les grands gabarits sont montés. Alemão. Le ballon qui était pris par la défense, mais de toute façon, M. Lecce a vu certainement des irrégularités dans la surface. Albertino Bigone, ancien coach de Cesena, qui sait que ce genre de match, il faut absolument aller le remporter, aller récupérer les 2 points. Il ne faut pas se permettre, lorsque l'on vise le Scudetto, de perdre des points à domicile. Napoli, bien évidemment, invaincu sur sa pelouse de San Paolo. Et Feller, il faut toujours le surveiller, l'attaquant allemand. Alors que Giannini est resté au sol, ça va très vite. Mauro sur le côté droit. Mauro en profondeur. Careca dans un angle fermé. Et Careca qui donne l'avantage au Napoli dans un angle particulièrement fermé. On vous disait que le buteur brésilien réussissait toujours face à la Roma. Et bien pour sa 3e saison en Italie, pour sa 3e année consécutive, il marque donc face à la AS Roma. Et là, un but très important, un but qui pourrait bien assommer les dernières velléités de la AS Roma dans un angle très fermé. Il a bien pris l'information, il a levé les yeux, il a vu où était placé Giovanni Cervone, qui ne bouchait pas bien son angle, et de l'extérieur du pied, il vient glisser ce ballon au fond des filets. C'est un but quand même incroyable de la part de Careca, et on peut dire que Cervone là n'a pas vraiment bouché son angle. Careca Maradona, le duo sud-américain du Napoli qui fait encore des merveilles. Et Careca qui marque son 38e but sous le maillot napolitain en 82 matchs. Ça s'appelle quasiment du 50% pour Careca. Et la Roma va avoir du mal. La Roma est en infériorité numérique maintenant. Et comment vont faire les joueurs de l'AS Roma pour réagir? Ils vont très certainement s'en remettre à Rudi Feller, alors que là Piacentini est en train de s'énerver et Tempestini vient le calmer un petit peu. C'est vrai qu'il y a de la tension, de la frustration chez les joueurs romains. Ils avaient réussi à tenir pendant plus de 50 minutes, mais l'expulsion de Stefano Pellegrini en fin de première période a très certainement beaucoup changé la physionomie de la rencontre. Et on peut dire que Cervone, autant il avait été impeccable jusque-là, autant sur le but de Careca, il n'était pas vraiment idéalement placé. Et Careca, avec sa vista, son talent, sa technique, est allé glisser ce ballon près du poteau. Et encore les rushs de Alemão. Alemão sur le côté droit, ça va être difficile pour Mauro. Et le ballon n'est pas sorti ici. C'est l'arbitre central apparemment qui est intervenu, Antonio Comi. C'est pourquoi il est allé dire ce qu'il pensait à l'arbitre de touche. Ils sont énervés les Romains là, c'est clair. Et du côté du public napolitain de San Paolo, on retrouve le sourire. En fait, monsieur Lecce avait carrément sifflé un coup franc. Je vois pourquoi les joueurs de l'AS Roma ont protesté. Rudi Feller. La touche est pour les joueurs napolitains et pour Fernando Di Napoli. Corradini. Et Massimo Crippa qui contrôle cette balle. Il y a de toute façon une intervention de l'arbitre. 2-1 donc pour le Napoli. Un but de Maradona sur penalty et un but de Careca, Rudi avec un Y. C'est pas tout à fait comme ça qu'on l'appelle en Allemagne. Rudi Feller, l'ancien joueur du Werder de Brême, qui possède une belle réussite et qui monte en puissance surtout au fur et à mesure des saisons avec son maillot de l'AS Roma. Et Mauro
Sur Maradona, encore bousculé par Antonio Tempestilli qui lui estime que Maradona donne des coups de coude. On a déjà commis cette faute. Lui qui avait été sacré meilleur joueur de la Serie A lors de sa première saison en 1985, alors qu'il arrivait du FC Barcelone. Maradona qui va disputer dans quelques semaines, dans quelques mois, sa 3e phase finale de Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde 82, celle de 86 qui avait évidemment l'Argentine sacrée, eh bien il va essayer de conserver son titre. Maradona qui aurait même pu briguer, qui aurait pu espérer jouer la Coupe du Monde 78 à domicile. Mais il avait été écarté à la dernière minute et finalement il a été disputé le championnat du monde junior en 79 au Japon avec l'Argentine et il a gagné ce championnat du monde junior, cette Coupe du monde junior en 79. Mais il pouvait, il était déjà connu en Argentine, il pouvait jouer la Coupe du monde à domicile. Ce qu'il y a, c'est que du côté de Bilardo, on a estimé qu'il était peut-être un petit peu jeune. C'est vrai qu'il y avait un certain Mario Kempes dans les rangs argentins. Et Maradona aurait pu, avec un petit peu de chance et un petit peu plus de confiance, être déjà double champion du monde avec ce ballon de Mauro redonné dans les bras de Giuliani. Un ballon chippé par Giannini au milieu de terrain. Intervention de Massimo Crippa. Allez, on est à la moitié de cette seconde période. La tâche de l'AS Roma est maintenant particulièrement relevée. Essayer au moins d'aller arracher le point du match nul. Parce que si la Roma venait à perdre cette rencontre, on peut dire maintenant que la Roma pourrait dire adieu à ses espoirs de titre. La Roma qui n'a plus gagné le Scudetto depuis 1983. La bonne tête de Carnevale et derrière Di Napoli qui dégage. Maradona, là il s'est aidé du bras pour bousculer et se défaire du marquage d'Antonio Coumi. Di Mauro. Berthold. Encore un ballon rendu à Alemao, il a du champ, il a une solution sur le côté gauche, il préfère temporiser, jouer avec Caraca. Alemao encore, servi par Caraca. Alemao, il n'a pas réussi à emmener son ballon. Caraca dans la surface, Caraca passe, non, intervention de l'arbitre. Mais à chaque fois qu'Alemao prend le ballon au milieu de terrain et accélère, il y a gros danger pour la défense de la Roma. Alemao qui fait vraiment une seconde période de toute beauté. Ballon perdu par Thomas Berthold, certainement un petit peu, encore un ballon perdu par l'Allemand. Et Berthold, il doit avoir encore le pénalty en tête avec une frappe contrée directement dans les bras de Cervone. Mais c'est vrai que Thomas Berthold, là, il commence à perdre beaucoup de ballons, à rendre les ballons au milieu de terrain napolitain. La Roma a mené 2-1 alors qu'il reste 20 minutes à jouer. Et la Roma réduite à 10 après l'expulsion de Pellegrini en fin de première période. Autrement dit, la Roma n'a pas l'avantage des pronostics. Avec Di Mauro, pour la première fois depuis 1982, le Napoli va peut-être réussir à s'imposer face à l'AS Roma à San Paolo. Et la Roma, non seulement elle n'a pas perdu face à Napoli à San Paolo depuis maintenant 8 ans, mais elle a quand même réussi plusieurs fois à venir s'imposer, surtout. La dernière fois, c'était donc il y a 2 saisons. Caraca avait marqué pour le Napoli, mais la Roma s'était imposée 2-1. En 84 également. Et en 85, la Roma est venue gagner 2-1 ici à San Paolo. En 83, les Romains s'étaient imposés 3-1. Allez, peut-être l'occasion sur un coup de pied arrêté
et d'égaliser. La Roma qui a peut-être raté le coche en tout début de seconde période sur des contres. C'est vrai qu'il y avait des espaces dans la défense napolitaine. Ils ont manqué de réalisme au niveau des passes notamment. Le ballon au second poteau, Berthold. Thomas Berthold commet la faute. Giuliani qui va dégager son équipe. Directement sur la poitrine de Girolin. Crochet de Comi pour éliminer son adversaire direct, mais il se retrouve au milieu d'un milieu de terrain justement napolitain très resserré autour de lui. Maradona, il a une solution sur le côté gauche. Maradona, voilà l'ouverture de Maradona, c'est bien fait pour Massimo Crippa dans la surface. Crippa accroché, et que dit Moselici? Oui, penalty pour la deuxième fois. Massimo Crippa pénètre dans la surface et se fait faucher. Ouais, ça va, on va voir s'il y a vraiment une faute de la part de Giovanni Cervone. Difficile de s'en rendre compte sur cette image. En tout cas, Monsieur Lucci a sifflé un deuxième penalty en faveur du Napoli. Certainement le penalty de trop pour Radice et son équipe. À Crippa, 2 accélérations et 2 fois un penalty. Peut-être que sur cet angle-là, on va s'en rendre compte un peu mieux. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Il a laissé traîner le pied Massimo Crippa. Il a bien joué le coup, mais j'ai pas l'impression quand même que Cervone l'ait fauché. Ouais, c'est le problème de la simulation et ça risque d'assommer définitivement les Giallorossi. Alors on parlait du record du nombre de buts pour Maradona avec le maillot du Napoli. Pour y rejoindre Altafini à la 3e place s'il vient à marquer ce penalty. Là, essayer d'influencer un peu Maradona. Et Maradona de l'autre côté. Cervone avait anticipé comme pour le premier penalty, mais là Maradona a tiré de l'autre côté, une fois à gauche, une fois à droite, et le résultat est le même. C'est un doublé pour Diego Armando Maradona. 2 penalty, évidemment c'est un peu plus facile, mais ça permet surtout au Napoli de mener 3-1, et Cervone il est complètement abattu. C'est vrai qu'il ne semble pas avoir commis de faute quand même sur Massimo Crippa. Maradona qui permet au Napoli de prendre un avantage certainement décisif dans cette rencontre. Il le sait, c'est pourquoi il brandit les 2 points au ciel. Et le public de San Paolo le sait également. Maradona, donc 3e buteur napolitain de l'histoire avec ce doublé. Ah, les Sud-Américains, ils font mal. Doublé de Maradona, but de Careca. Careca qui avait été le grand artisan de la victoire en Coupe UEFA l'année dernière, puisqu'il avait réussi un doublé en demi-finale face au Bayern, alors qu'on va revoir. Ouais, non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute de Giovanni Cervone, mais ça ne changera pas grand-chose. Il avait réussi un doublé en demi-finale face au Bayern de Munich pour arracher le match nul au Stade Olympique de Munich. Et puis il avait réussi 2 buts en finale contre Stuttgart. Foot allemand qui a pas mal réussi à Careca. Et 2 buts en finale contre Stuttgart alors qu'il avait 39 de fièvre, ça prouve quand même les qualités d'Antonio Careca, qualité que l'on connaît bien sûr déjà avec la sélection Auri Verde. Et du Napoli avec Maradona, Ferrara, Mauro. Et le public de San Paolo qui commence à chambrer la Roma. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, le Milan AC mène 2-0 puisque Marco Van Basten a ajouté un 2e but pour les Rossoneri face à la Cremonese. Et la Juve mène 2-0 à Atalanta après un but d'Alenikov, c'est un but de Marocchi. En revanche, la Sampdoria perd à domicile actuellement face à Vérone. Ça pourrait éliminer un adversaire potentiel. Baroni qui est monté aux avant-postes, qui commet une faute sur Girolin. Est-ce que la Sampdoria est 3e ex-aequo avec l'Inter de ce championnat? Mais si la Sampdoria vient à perdre aujourd'hui, c'est vrai que le Napoli et le Milan AC compteraient maintenant 6 points d'avance sur l'équipe génoise. Ça fait beaucoup, 6 points.
fait 3 victoires tout simplement, alors qu'il restera 9 matchs à disputer dans ce championnat. Mathématiquement ça ne sera pas fini, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la Sampdoria peut perdre beaucoup, surtout qu'elle verra la Juve lui passer devant. Milan et Napoli qui ne parviennent plus à se départager et qui semblent s'acheminer vers un duel, alors que Carnevale a écopé d'un carton jaune. Le Milan et le Napoli qui sembleraient s'acheminer vers un duel pour l'obtention du Scudetto. Carnevale qui a commis une faute sur Ruffolo, alors que Marco Baroni lui est blessé. Ça c'est un coup dur parce que Baroni c'est un joueur très important dans le dispositif de la défense napolitaine, et il est remplacé par Tobaldo Biliardi. Tobaldo Biliardi qui vient prendre la place exacte de Marco Baroni au cœur de la défense. Mais là, ça ne va pas aider la défense centrale napolitaine, parce que Marco Baroni, c'est vraiment un joueur très très important. Allez, Rudi Völler, il pourrait en profiter justement de ce changement en défense pour profiter du petit moment de flottement qu'il peut y avoir dans ce genre de situation. Mao face à Piacentini. Piacentini qui a chippé le ballon. Et là, c'est pas à son avantage puisque son équipe est menée 3-1. Alors, on peut dire qu'en seconde période, Alemão et Kripa auront été décisifs, parce que Kripa il a obtenu 2 pénaltys, Alemão il a mis le feu dans la défense, et Rudi Völler lui a bien du mal, même si là il va bénéficier d'un coup franc à l'encontre de Giancarlo Corradini. En Italie on dit toujours que c'est pas vrai, les défenseurs disent toujours non, j'ai rien fait, mais là il a cherché le ballon certes, mais il a pris le pied de l'attaquant allemand également. Alors Berthold qui frappe de mal, Giannini c'est pas mal non plus. Alors double mur pour la défense napolitaine, un mur de 4 et un mur de 2. Giannini, le ballon n'a pas franchi ce mur, et c'est Di Napoli qui dégage. Qui est jailli dans les pieds d'Antonio Comi. Antonio Comi qui poursuit son effort et qui va bénéficier à son tour d'un coup franc pour une faute d'Andrea Carnevale. Attention, Carnevale il a été averti il y a quelques secondes. Et Comi, on vous le disait, c'est un ancien attaquant, donc c'est vrai que lui se présentait au milieu de terrain face au but. Tentative de Sebastiano Nella qui a déjà prouvé en début de match la qualité de sa frappe. Mais Antonio Comi, ça ne lui fait pas peur d'attaquer comme ça. Sebino, c'est son petit nom, mais son vrai nom c'est Sebastiano. Sebino Nella qui est à la Roma depuis maintenant 9 saisons, et donc ça veut dire qu'il était aux côtés de Falcao lors du Scudetto remporté en 83. Il a remporté également la Coupe 84, la Coupe 86, les 3 derniers succès, alors que Luca Fusi rentre au vestiaire, les 3 derniers succès de la Roma, que ce soit en Coupe d'Italie ou en championnat. Et Sebino Nella en faisait partie, bien sûr. Voilà, Antonio Tempistelli qui est furieux. Il y a quand même beaucoup de déceptions, on le sent chez les joueurs romains, qui n'y sont plus du tout dans cette rencontre. Ils ont tenu pendant 53 minutes jusqu'au penalty sifflé à l'encontre de Thomas Berthold. Et c'est vrai qu'à 10 contre 11 ensuite c'est difficile, surtout que le Napoli a poussé. Le Napoli qui a marqué 3 buts sur 2 pénaltys, mais qui aurait pu en marquer beaucoup plus dans le cours du jeu, avec de nombreuses occasions. Et Antonio Comi, Nella, un travail de la tête de Tebaldo Biliardi qui vient d'entrer. Encore 10 minutes à tenir pour le Napoli, mais a priori ça va être surtout 10 minutes à tenir pour l'AS Roma. Thomas Berthold lui bénéficie du coup franc. Rudi Völler
Foller, oui, mais course latérale de Rudi Foller et voilà, Careca va pouvoir intercepter et le Napoli repartir de l'avant. Massimo Mauro, Careca qui offre une solution sur le côté droit. Antonio Careca, voilà, Mauro, le retour de Giroline. Un manque de conviction chez les joueurs romains en ce moment. Alors qu'il y a un Napolitain qui est resté au sol. Sampaolo qui commence à entonner les chants de la victoire. Di Mauro. Giannini, la talonnade Giannini pour Tempestilli, le ballon en profondeur, Rudi Foller va être devant ses noms, Rudi Foller, la talonnade de Foller, mais ça profite à Fernando Di Napoli. Careca, il y a de la confiance, hein. On sent la différence entre cette équipe romaine qui certes va de l'avant mais qui semble un petit peu frustrée, déçue avec pas mal de gestes d'énervement et en revanche de la confiance du côté de Napolitain avec des gestes techniques un peu plus osés, difficiles. Maradona pour Carnevale. Carnevale dans la surface face à Thomas Berthold. Carnevale, il va peut-être chercher à frapper. Non, la remise à l'entrée de la surface. Alemão n'a pas frappé puisque le ballon lui a été subtilisé par Mauro. La reprise de Maradona. Oh, le geste de Diego Armando Maradona, il était beau. L'enchaînement surtout est magnifique. La vitesse d'exécution de cet enchaînement de Maradona qui aurait pu surprendre Giovanni Cervone. Et encore une occasion pour le Napoli. Je vous parlais de la confiance et des gestes techniques. Et ben, je ne croyais pas si bien dire avec la louche au départ de Careca et la vitesse d'exécution derrière de Maradona. On ne voit pas la louche mais on voit bien le contrôle et derrière contrôle, cuisse gauche, reprise, jambe gauche pour Maradona. C'est encore beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que le contrôle est exactement à la hauteur qu'il faut pour effectuer cette bicyclette de la part de Maradona. C'est un magicien. Et la tête de Carnevale et Ferrara devant Giannini. Ah oui, la louche de Careca, le contrôle cuisse gauche à hauteur médiane pour Maradona et derrière la bicyclette toujours du pied gauche, c'était quand même un sacré enchaînement. Giroline pour repartir. Di Mauro, et il est retenu par le maillot. Piacentini qui va chercher cette balle. Giovanni Piacentini, il n'est pas souvent titulaire, donc il a évidemment fin de jeu, mais du côté de Luigi Radice, on a le masque, on sait que le résultat maintenant est quasiment acquis. Di Mauro, Foller, bloqué par Velerdi. Du deuxième but contre la France en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Le but de la fin des illusions. Allez, Alemão. Maradona, il a cherché à remiser immédiatement sur Alemão, mais derrière il est là pour récupérer le ballon. Comme quoi Maradona sait aussi participer aux tâches défensives. Alemão, un des grands bons hommes de cette seconde période. Giannini devant Corradini qui joue de plus en plus aux avant-postes. Et Berthold. La Roma qui aujourd'hui va très certainement perdre ses dernières illusions pour l'obtention d'un nouveau Scudetto, un troisième dans son histoire après celui de 42 et celui de 83 dont on parlait tout à l'heure. Foller bloqué par Biliardi, il va obtenir la touche. Donc pour la première fois depuis 8 ans, le Napoli va remporter son duel face à la Roma à San Paolo. Victoire peut-être, évidemment seul l'avenir le dira, très importante pour l'obtention, attention à ce ballon bien capté par Giuliani, pour l'obtention d'un deuxième Scudetto, en tout cas dans la lutte avec le Milan AC, il ne fallait pas commettre de faux pas. Et le Napoli n'en a pas commis, même s'ils ont été menés à 1-0 pendant presque 50 minutes. Pour Mauro. La prochaine journée donc
Giuseppe Meazza face à l'Inter de Milan sera également très importante. L'Inter toujours tenu en échec sur le terrain de Bari, ce qui veut dire qu'étant donné l'écart qui était de 4 points entre le Napoli et l'Inter, va se creuser encore un petit peu. Il va y en avoir 5 maintenant si les résultats ne changent pas et si l'Inter ne parvient pas à s'imposer sur le terrain de Bari. Il a l'habitude, il en prend souvent. Peut-être petite baisse physique pour Diego Maradona en cette fin de rencontre. C'est vrai qu'il a déjà beaucoup donné. La frappe d'Alemão, frappe qui passe largement au-dessus des buts de Cervone. Alemão qui a marqué un but en Coupe UEFA cette saison. Face au Werder de Brême. Non. Ouais, vous voyez Maradona, finalement physiquement ça va pas mal. Il a dit non, ça va, pas besoin de sortir. Il a quand même du mal à récupérer le meneur de jeu argentin, mais il a signifié à Albertino Bigone qu'il souhaitait rester sur le terrain. En général, quand Maradona a dit quelque chose à Naples, que ce soit l'entraîneur ou qui que ce soit, on obtempère. Avec, vous voyez, la réaction du public de San Paolo, tout simplement parce qu'on vient de leur annoncer que la Cremonese venait de marquer un but au Milan AC. Donc le Milan AC ne mène plus que 2-1 face à la Cremonese. Tous les matchs, évidemment, tous les matchs sont suivis dans les stades et on donne le déroulant des parties, on donne les buteurs, on donne les scores toutes les minutes et le Milan AC ne mène plus que 2-1. Et si la Cremonese venait à jouer un sale tour au Milanais, si la Cremonese pourtant en position de relégation venait à égaliser à San Siro, ce serait une excellente opération pour le Napoli qui resterait en tête certes, mais tout seul maintenant du Scudetto. Et Crippa sur Alemão. Alemão va tenter sa chance, voilà, et encore Cervone en 2 temps car la frappe était flottante. Thomas Vertol, Rudi Föller, dès qu'il a le ballon, il est pris par 2 ou 3 joueurs napolitains. Mauro, repiqué dans l'axe, il y a Alemão à ses côtés. Mauro, là, il essaie de, je sais pas ce qu'il essaie de faire, un grand pont au milieu de la surface. En tout cas, il n'a pas abusé. Antonio Comi. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Porcomi, voilà, une belle ouverture en profondeur. Piacentini, Föller. Giannini offre une solution dans la surface. Föller, il ne parvient pas à se retourner. Il y a 3 Napolitains qui sont au marquage et derrière c'est Geroline qui perd le ballon. Voilà le Napoli qui peut repartir. Mauro. Il y avait une solution à gauche, il a préféré rejouer dans l'axe avec cet appel d'Antonio Careca. Faute sur Piacentini. Évidemment une fin de rencontre avec un rythme de jeu un tout petit peu moins élevé, mais la différence est faite. 2 pénaltys sifflés quand même pour le Napoli, et dans ces cas-là Maradona n'en rate pas beaucoup. Rudi Föller qui joue très vite le corner. Piacentini, Föller encore. Et l'accélération. Careca, De Napoli, plutôt Fernando De Napoli, raccroché, ça va offrir une occasion peut-être d'aller marquer un 4e but, et c'était encore Massimo Crippa, il est entré 2 fois dans la surface, il y a eu 2 pénaltys, et là il n'en était pas loin. Il faut dire que là il est vraiment balancé, autant sur le 2e pénalty il a bien joué le coup, autant là il n'y a absolument rien à dire. Alors ça va offrir justement peut-être l'occasion à Careca d'aller lui aussi signer un doublé. Plutôt sur la droite de Cervone, donc a priori pour un droitier. Et comme chacun sait, Maradona est exceptionnel, mais du pied gauche.
Nella. Apparemment Caracas n'est pas proposé pour tirer ce coup franc, à moins que ce soit une balle décalée encore de Maradona pour une frappe lointaine. Soit Kripa, soit Alemao. Alemao, il est trop loin de la balle. Alors, une louche peut-être de Maradona. Il le fait souvent ça, Maradona. Il parle, hein, regardez le mur, et puis il va jouer alors qu'on s'y attend pas du tout. Il gagne du temps aussi. Hein. Voilà, la frappe lointaine, elle est contrée. Une frappe d'Andrea Carnevale, postulant donc à un rôle d'attaquant en équipe d'Italie pour la prochaine Coupe du Monde. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs prétendants. Il y a Gianluca Vialli, lui est quasiment intouchable. Il y a Serena, il y a le nouveau de la Juve, Salvatore Schilacci, qui arrive de Messine et qui fait des merveilles cette saison dans le championnat. Il y a bien sûr Andrea Carnevale. De toute façon, la liste sera communiquée beaucoup plus tard. Il faut encore quelques semaines avant que le sélectionneur ne donne, alors que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette partie et cette victoire donc très importante dans la course au titre pour le Napoli. 3-1, un doublé de Maradona sur penalty et un but d'Antonio Carica, les deux Sud-Américains, contre un but de Sebastiano Nella qui avait ouvert le score à la 3e minute. Le Napoli, vous le voyez, qui reste au commandement avec le Milan AC. L'Inter et la Juve sont décrochés, elles sont à 5 longueurs. La Sampdoria a perdu beaucoup et la Roma a quasiment tiré un trait sur la possibilité d'aller chercher un 3e Scudetto en cette année à 90. Cela semble donc s'acheminer pour la fin du championnat en un duel entre le Milan AC et le Napoli de Maradona qui aura encore été décisif aujourd'hui.